Vous avez déjà pensé que le temps se passait de plus en plus vite, mais quand vous regardez en arrière, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez vraiment fait. Comme si votre vie était consommée par des distractions sans fin. Des vidéos courtes, des réseaux sociaux, des séries, des jeux, sans contrôle dessus. Ce n'est pas une coïncidence. Le divertissement moderne est conçu pour kidnapper votre attention, vous gardant coincé dans un cycle de consommation infini. Chaque notification et chaque nouvel épisode, chaque suggestion vidéo est soigneusement planifiée pour vous faire regarder, cliquer, rouler l'écran, pendant que votre vie passe inaperçue. Mais quel est le réel impact de cela? Le divertissement constant vole-t-il simplement votre temps, ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond? Aujourd'hui, explorons comment la dépendance au divertissement met fin à votre vie sans vous en remarquer, et ce que vous pouvez faire pour récupérer le contrôle. Si vous avez essayé de regarder juste un autre épisode, et que vous avez fini par marathonner une saison entière, ou ouvrir le téléphone pour vérifier un message, et, lorsque vous vous êtes rendu compte, vous avez passé 40 minutes à rouler le flux, sachez que cela ne s'est pas produit par hasard. Modern Entertainment explore l'un des systèmes les plus primitifs de notre cerveau, le circuit de dopamine, le piège de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur lié à la motivation et au plaisir. Chaque fois que nous faisons quelque chose, notre cerveau considère comme gratifiant, comment manger, socialiser ou apprendre quelque chose de nouveau. Il libère la dopamine pour nous motiver à répéter ce comportement. Le problème est que les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les jeux et les plateformes de streaming ont piraté ce système. Ils offrent des pics de dopamine rapides et faciles, entraînant notre cerveau pour rechercher une gratification instantanée. Cela crée un cercle vicieux. Vous ressentez l'ennui ou l'inconfort. Ouvrez le téléphone ou allumez le téléviseur pour vous distraire. Votre cerveau reçoit un pic de dopamine. L'ennui revient rapidement. Vous cherchez donc un autre stimulus. Au fil du temps, votre cerveau s'habitue à ces pics rapides et perd la capacité de profiter de choses plus complexes, longues et importantes. Des activités telles que la lecture d'un livre, l'apprentissage d'une compétence ou même avoir une conversation profonde semblent fatigantes et fades car elles n'offrent pas de récompense instantanée. Et le pire, plus vous consommez ce type de divertissement, plus il est difficile de s'arrêter. Mais si ce cercle vicieux a déjà repris votre routine, que cesse-t-il de vivre exactement pendant que vous êtes distrait? Lorsque nous passons des heures à consommer des divertissements sans nous arrêter, nous avons le sentiment que nous profitons du temps. Mais vivons-nous vraiment ou fuyons simplement la réalité? La vérité est que le divertissement excessif ne vole pas seulement son temps, il vole sa capacité à réfléchir, à créer et à trouver un sens dans la vie. Le silence qui fait peur, Jung a dit que l'inconscient nous envoie des signes tout le temps, mais la plupart des gens font tout pour ne pas les écouter. Lorsque vous êtes seul, sans distraction, que se passe-t-il? Des pensées inconfortables commencent à émerger, des questions sur votre vie, sur vos choix, sur qui vous êtes vraiment. Mais au lieu de le gérer, beaucoup se tournent vers le divertissement comme une évasion. Au lieu de réfléchir à votre insatisfaction au travail, vous êtes distrait par les réseaux sociaux. Au lieu de gérer les émotions réprimées, vous plongez dans les films et les séries. Au lieu de vous consacrer à quelque chose qui compte vraiment, vous remplissez votre journée de stimuli vides. Cette évasion peut sembler inoffensive, mais avec le temps, il crée un vide intérieur. Vous pouvez être occupé tout le temps, mais rien de ce que vous faites ne mène vraiment à une réelle croissance. Le coût de l'attention fragmenté. De plus, une consommation constante de divertissement nous forme à avoir un esprit dispersé. Nous avons sauté d'une vidéo à une autre, d'une application à l'autre, s'habituant à notre cerveau, ne gardant jamais les concentrations pendant longtemps. Cela a un impact direct sur notre capacité à apprenez quelque chose de nouveau, parce que nous ne pouvons pas garder notre attention pendant de longues périodes. Prenez des décisions importantes, parce que nous sommes toujours distraits et sans clarté mentale. Créez quelque chose de significatif, parce que nous sommes coincés dans le rôle des spectateurs,
pas des protagonistes de notre propre vie. La question est, si vous n'étiez pas coincé dans ce cycle de distraction, que pourriez-vous construire? Si le divertissement était autrefois une forme de loisir et de repos, il est devenu aujourd'hui une forme de contrôle. Et le plus grand danger n'est pas seulement dans la perte de temps, mais ce que fait cette distraction constante avec notre autonomie. Pensez-y, choisissez-vous vraiment ce que vous consommez ou ce que vous consommez choisit pour vous? L'algorithme suggère la prochaine vidéo et vous la regardez sans question. Les réseaux sociaux dictent la tendance et vous continuez sans vous en rendre compte. La série lance des saisons stratégiquement addictives et vous vous y êtes coincé. Peu à peu, vous n'êtes plus un agent actif dans votre vie et devenez un spectateur passif, réagissant simplement à ce que le système met devant vous. Le divertissement comme nouvelle forme d'esclavage. Le philosophe Aldous Huxley a prédit quelque chose d'intéressant. Alors qu'Orwell imaginait un avenir où les gens seraient contrôlés par l'oppression, Huxley pensait que nous serions contrôlés par un plaisir excessif. Il a écrit « Les gens adoreront leur oppression en adorant les technologies qui détruisent leur capacité à penser. » Et n'est-ce pas exactement ce qui se passe? Nous vivons entourés d'un excès de stimuli qui nous tient occupés tout le temps. Mais occupés avec quoi? Avec des distractions soigneusement planifiées pour nous garder passifs, fatigués et sans temps pour réfléchir. Les gens distraits ne remettent pas en question. Les gens distraits ne créent pas. Les personnes distraites ne recherchent pas l'autonomie. Si le divertissement est devenu une forme de contrôle, la seule façon de récupérer la vie elle-même est de reprendre le contrôle de votre attention. Comment faire cela? Comment échapper à ce piège sans abandonner le plaisir et le repos? Si un divertissement excessif fait de nous des spectateurs passifs de la vie elle-même, la seule solution est de récupérer le contrôle de notre attention. Cela ne signifie pas éliminer complètement le divertissement. Après tout, cela peut être une source légitime de loisirs et d'apprentissage. Le problème n'est pas dans le divertissement lui-même, mais dans la façon dont il kidnappe notre capacité à choisir et à nous tenir au piège dans un cycle addictif. Alors, comment sortir de ce piège? 1. Consommer le divertissement avec conscience. La grande question n'est pas « le divertissement est bon ou mauvais ?» mais oui, consommez-vous consciemment ou réagissez-vous à ce qu'ils ont mis devant vous? Avant de regarder ou de cliquer sur quelque chose, demandez-vous « est-ce que je veux vraiment voir ceci ?» ou je ne fais que fuir l'ennui. Fixez des délais sur les réseaux sociaux, les séries et les jeux. Si vous ne contrôlez pas l'heure qui passe, l'algorithme contrôle pour vous. Choisissez du contenu qui ajoute quelque chose. Vous pouvez rechercher des divertissements qui vous inspirent, qui vous font réfléchir ou apprendre quelque chose de nouveau. 2. Pratiquez l'ennui et le silence. Nous nous habituons à remplir tout moment de vide avec des stimuli rapides. Mais Jung a dit que la vraie connaissance de soi survient en silence, en introspection et en solitude. Essayez de rester quelques minutes sans regarder un écran. Regardez simplement vos pensées. Faites une promenade sans écouteurs. Pratiquez des activités qui nécessitent une concentration prolongée comme la lecture profonde, l'écriture ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Votre cerveau doit réapprendre pour vivre sans dopamine constante et retrouver la capacité de se concentrer, de créer et de réfléchir. 3. Devenez créateur, pas seulement le consommateur. Le problème du divertissement excessif n'est pas seulement la perte de temps, mais le fait qu'il nous met toujours dans le rôle des téléspectateurs au lieu de protagonistes. Au lieu de simplement regarder, essayez de créer. Écrivez, dessinez, construisez quelque chose, appuyez sur un instrument. Si vous aimez un thème, pas seulement consommer du contenu sur l'informatique, étudiez, développez quelque chose de vous-même. Demandez-vous, si je ne consommais pas autant de divertissement, que puis-je construire? La différence entre une personne ordinaire et une personne extraordinaire est souvent dans la façon dont elle utilise son propre temps. Le problème de la dépendance au divertissement n'est pas seulement le temps perdu, c'est la vie
que vous pourriez vivre et ne l'est pas. C'est l'énergie créative qui pourrait être utilisée pour quelque chose d'important, mais qui est gaspillée dans les distractions sans fin. La question qui reste est, avez-vous vraiment le contrôle de ce que vous consommez ou êtes simplement un bris par le courant? Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit également y réfléchir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui vous aide à récupérer le contrôle de votre vie. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.